l'écriture dans le cœur de mon âme. Toute ma vie, j'ai écrit. Enfin, depuis que j'ai pu prendre un stylo en main. Les mots m'ont toujours fascinée. Déjà, la langue française, elle est d'une beauté incroyable. Avec tous les mots, on peut facilement jongler. On peut faire d'un mot ce qu'on veut. On peut penser du mot ce qu'on veut. C'est pas facile, parce que parfois les mots sont blessants pour qui veut l'entendre. Et parfois d'autres mots nous réconfortent. Le mot, c'est un chemin parsemé de découvertes. On l'utilise sur plein de choses, comme des recettes de cuisine. Pourquoi des recettes de cuisine? Parce que dans des recettes, on met plein d'ingrédients. Le mot, c'est la même chose. Il peut signifier plein de choses, on peut mettre plein de choses, on peut comprendre plein de choses. J'ai toujours aimé écrire, toujours. Depuis ma tendre enfance, je demandais à ma maman, que Dieu ait son âme, de m'apporter des livres de la bibliothèque, là où elle travaillait. Et je dévorais des livres, parfois 5 livres par mois. C'était tout ce que je pouvais avoir à l'époque. On ne pouvait pas avoir plus de livres, surtout d'une bibliothèque. Mais c'est pas ça, je sais pas. C'est la nostalgie du mot, le réconfort qu'on peut avoir. Le mot sert à partager les joies de beaucoup de monde, des personnes qui naissent. On écrit des jolies choses. Quand on a des chagrins d'amour, par contre, c'est les mots durs qu'on emploie. Des mots de tristesse, des mots d'incompréhension. Oui, je pense que c'est plutôt des mots d'incompréhension. Les mots ressemblent à la personne. Beaucoup. Parfois, quand je dis un mot, je pense à certains membres de ma famille que j'aime de tout mon cœur. Et le mot c'est amour, déjà, pour vous. D'office. Il n'y a pas de verdict, c'est le mot amour. Les amis, c'est identique. On dit souvent on ne choisit pas sa famille, mais on choisit des amis. J'ai des réels amis, j'en ai. Je ne vais pas tous les citer, comme ça je ne blesse personne et je n'oublie personne. Ceux qui m'aiment vraiment, qui me connaissent plutôt vraiment, qui savent vraiment qui je suis. Ces gens-là se reconnaîtront, bien sûr. Mais c'est des gens que j'ai beaucoup aimés. Les mots, c'est comme un chemin où on doit prendre parfois un train, un tram, un TGV, un avion. Ça file. C'est comme une amitié. Elle est partie parfois. Parfois elle revient plus. On aime les gens souvent pour ce qu'ils sont. Et les gens devront aimer pour ce qu'on est. L'amitié, c'est ça aussi. C'est aimer la personne avec ses défauts et ses qualités. Une vraie amitié, il n'y en a pas beaucoup. Parfois, on pense qu'on a des vrais amis, mais parfois, non. Il y a des gens qui ont peur de garder une amitié pour plein de choses. Parfois, c'est un mot cruel que je n'aime pas beaucoup, c'est la jalousie. Je l'ai vécu aussi, vous savez. J'ai moi-même été jalouse, à l'époque, de pas mal de choses, et je l'avoue. Ça m'énervait pour plein de trucs, pour plein de contextes, pour plein de moments de ma vie, pour plein d'injustices. J'étais trop jalouse. C'est pas possible. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Mais non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Mon père, que Dieu soit là, me disait toujours, Fatia, il faut marcher à la chaussure de ta pointure. Et je disais à mon père, écoute papa, j'irai jamais loin avec toi. Je suis du 34, je crois que je vais rester positionnée. Au fond, je pense que je suis un peu restée positionnée, sauf pour aider les gens, voilà. Ma vie, c'est un partage, aider, j'adore et j'adore et j'adore. J'adore aider, c'est quelque chose qui me convient. C'est quelque chose que j'aime, le partage. Même si je dois rien gagner, c'est pas grave, je m'en fous, hein, je suis pas du tout dans le matériel. J'aime bien les jolies choses comme tout le monde, j'aime bien être offert, comme des choses, j'adore aussi, comme tout le monde d'ailleurs. Donc bon, on a le moyen qu'on a, parfois c'est pas possible. Il y a les fins de mois qui sont parfois compliquées. Bon, si tu travailles, c'est bien, si tu n'as pas de travail, c'est catastrophique. Et pour beaucoup de gens, j'ai vécu aussi des situations où je manquais des fins de mois compliquées et je n'arrivais pas à accrocher les deux bouts. Mais bon, j'ai eu pas mal de monde, de passage dans ma vie où des gens ont été présents pour m'aider. Et que je remercie de tout cœur, que je n'oublierai jamais les gestes qu'ils ont eus envers moi ou envers ma famille. Ces gens-là, c'est un grand respect, voilà.
Maintenant, ils sont plus dans ma vie, ils sont partis, ils reviendront pas. La vie va ainsi, c'est comme ça. Mais restons dans le positif. Il faut toujours garder espoir. Toujours. D'un mal surgit souvent un bien, voilà. Et je pense que ça, c'est important. Le combat de la vie, c'est très difficile, parce que c'est un chemin qui est parfois long et qu'on n'arrive pas à atteindre. Ça, c'est pour les gens qui sont souvent démunis, désorientés, des personnes qui sont seules, qui n'ont personne pour les aider. Je pense que c'est à eux qu'on doit penser. Maintenant, je ne vais pas parler du coronavirus, parce qu'il y a tellement de choses qu'on entend. Je ne sais même pas qui croire ou pas croire, je ne sais même pas quoi penser. En tout cas, celui ou celle ou ceux qui l'ont créé, c'est pas cool. Parce que tout le monde a droit à une vie. Tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde. Donc, n'importe quel pays du monde. C'est pas parce qu'un pays est pauvre qu'on doit aller tester comme des cobayes des vaccins sur ces gens-là. Parce que ce sont des humains avant tout. Pensez à vous mettre à leur place. Moi, j'aimerais bien vous tester sur vous, un homme qui est milliardaire. Allez, on va tester sur lui. Jamais il va accepter, bien sûr qu'il ne va jamais accepter. Alors, s'il vous plaît, un peu la paix dans le monde. J'espère que ce corona va disparaître et que tout le monde réfléchira à avoir une seconde chance dans la vie de reprendre un peu nos vies en main et de changer ce qu'on a toujours vécu. L'obésité, moi-même, je suis forte. Je dois continuer à faire régime. Mais je me rends compte que je mangeais du n'importe quoi, n'importe quand. Et c'est vrai, j'adore manger. Mais j'ai pensé après que c'est la santé, c'est très important. Mal aux jambes. Quand tu cours, on est essoufflé. Donc tout ça, j'ai tout à fait zappé. Je suis en train de remettre des conditions dans ma vie de ce côté-là. Bon, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée à l'état pur, voilà. Mais voilà, je voulais juste dire que le mot, aujourd'hui, c'est parce que j'étais en train de lire certains textes. Et je me suis dit, waouh, putain, bah tiens, c'est pas possible que tu as écrit comme ça à cette époque-là. Et puis je me suis rendu compte que j'avais l'amour du mot. J'aime le mot. J'aime écrire. Et j'adore partager. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Restez chez vous, ça c'est très important. Franchement, restez chez vous. Évitez de sortir un maximum, sauf pour des cas urgents. J'espère qu'on aura l'occasion tous de se retrouver et de fêter ça ensemble, les retrouvailles, et puis prendre nos précautions à l'avenir, voilà. Je vous embrasse. Et tous les gens que j'ai connus, je les embrasse très fort. Tous. Je n'ai aucune rancœur envers personne. Même ceux qui m'ont fait du mal, c'est pas grave, c'est passé. C'est des moments dans la vie, il faut changer. Je vous aime, et encore je vous aime. Restez chez vous, Fatia.